Bonjour. Samedi 1er février, l'amour et la créativité seront à l'honneur, car Vénus et Neptune seront en conjonction, créant une atmosphère douce, romantique, presque magique. Mais attention aux illusions. Ce que vous ressentez est-il bien réel ou juste un mirage? Restez attentif pour ne pas être trompé par la danse de l'énergie poisson. Surtout que la Lune plombe l'ambiance dès le réveil avec une conjonction avec Saturne en poisson qui peut nous donner un sentiment de lourdeur. Ce qui nous semblait irrésistible auparavant a soudainement perdu tout attrait. Tout d'un coup, nous n'avons plus aucune motivation pour rien, plus envie de rien. Heureusement, l'énergie évolue. Grâce à un trigone entre la Lune et Mars, nous retrouverons notre volonté, notre dynamisme. Et ça nous pousserait bien à l'action d'ailleurs. On aura envie que quelque chose bouge, que cela change, que ça évolue sous nos yeux, entre nos mains. Comme quoi, durant cette journée, sans doute aussi parce que Vénus et Neptune sont en poisson, nos émotions vont évoluer très vite. Et ça pourrait créer des surprises. Surtout quand la Lune sera sextile avec Uranus et nous invitera à briser la routine par des idées innovantes et autres belles surprises. Uranus est redevenu direct, peut-être que ce sera une rencontre inattendue, une révélation soudaine. Voici donc le tirage pour le samedi 1er février, où les cartes ont très bien compris qu'on allait être dans le royaume des poissons, que tout allait se passer dans le royaume des poissons. On a des coupes partout. On a un 9 de coupe, on a un as de coupe, on a un 3 de coupe. On a un roi de coupe, on a un chevalier de coupe et un 10 de coupe. Bon, ça c'est pas très bon, mais enfin ça ruisselle de coupe là. Hein. Là on a deux épées. C'est vrai qu'on a deux épées ici, puis il y a encore des épées ici. Là ici on a des pentacles autour du pape, le pape qui est sorti deux fois. Donc on a une énergie qui est très aquatique. On a une énergie de guérison qui plus est avec le pape. Et on a Vénus en conjonction avec Neptune, et la Lune, après avoir fait sa conjonction avec Saturne, va rattraper Vénus et Neptune et va s'incruster dans la conjonction. Donc, comment dire, la guérison, les énergies de guérison devraient être plus que probantes. Les choix aussi, parce qu'on a un as d'épée, un as de pentacle. Donc des choix s'offrent à nous, et c'est sans doute pour ça qu'il y a la tentation de fuir ici. On a le 6 d'épée, le chevalier de coupe et le 10 de coupe. Je me barre. Je me barre, c'est plus simple. Ici, on a quelqu'un qui préfère se barrer. D'ailleurs, il y a le roi de coupe ici, hein, donc c'est vraiment le chevalier de coupe, 10 de coupe, roi de coupe, avec le 6 d'épée, comme c'est une position négative, ça signifie qu'on choisit de prendre la fuite. C'est même pas on lâche prise, c'est on se tire, c'est tout. Alors que ici, on a le 9 de coupe et l'as de coupe, ce qui nous fait le 10 de la roue. Donc on va se lever avec une énergie extrêmement apaisante, agréable, qui nous donne envie de prendre un nouveau départ. Il y a comme si une ardoise émotionnelle s'était effacée ici. 9 de coupe, as de coupe, on peut le voir ainsi, si on devait le résumer en quelques mots, c'est une ardoise émotionnelle qui s'efface. 9 de coupe, c'est le bien-être, as de coupe, c'est le nouveau départ. Donc dans le 9 de coupe, on a guéri, on a trouvé son chemin, on a trouvé sa voie. Et c'est pour ça qu'on réalise le 10 de coupe. Et c'est pour ça qu'on prend un nouveau départ. Donc là, oui, c'est la meilleure formule qui soit. Il y a une ardoise émotionnelle qui est effacée. Il y a une guérison profonde. On a le 3 de coupe et le pape. Et ça nous emmène vers un 4 de bâton. Donc c'est plaisant à tout niveau. Parce que le 4 de bâton, rapproché d'ici, ben c'est notre désir d'être en harmonie avec les autres comme on est en harmonie avec soi. Et ici, on s'engage avec les autres avec plaisir, la notion de 3, 4. Là, il y a l'intention, là, il y a la réalisation. Et entre les deux, il faut juste une décision. Et même la décision est intéressante. 8 épées, as d'épée. Ensemble, ça nous fait le 9 d'épée des peurs. C'est parce qu'il s'agit de tirer un trait sur nos peurs. Il s'agit de tirer un trait sur la prison mentale et ce qui nous empêche 4 de bâton, de se sentir, comme je le dis à chaque fois, le 4 de bâton, c'est être bien dans son environnement, bien dans sa vie, bien dans ses choix, bien dans ce que l'on vit, bien dans ce que l'on ressent. Enfin, c'est une foule de choses, le 4 de bâton.
Et ça peut se traduire de manière très concrète, hein, parce qu'on a un as de pentacle, un pape et un 6 de pentacle. Donc le nouveau départ dans les relations est très réel et peut amener de nouvelles relations, des relations plus profondes, plus significatives. C'est ne voir que l'amour, ici au dos. Et finalement, c'est ce qu'on a ici. On a quelqu'un qui décide de ne voir que l'amour, qui décide d'arrêter d'avoir peur, qui décide de capitaliser sur ce que l'amour représente pour lui, sur ce qu'il a donné, parce que il sait qu'il recevra de toute façon, et qui s'engage dans cette voie. Et c'est pour ça qu'on a écouté confiance et estime de soi. Écoutez-vous, faites-vous confiance, et mettez-vous à l'écoute de ceux qui vibrent de la même manière que vous, de tout ce, j'ai envie de dire même d'être plus exhaustif, de tout ce qui vibre en accord avec vous. Parce que dans un cadre de bâton, c'est aussi notre environnement physique. Voilà, si vous êtes mieux assis sur une plage, n'allez pas vous asseoir en haut d'une montagne. Et inversement, si vous êtes mieux en haut d'une montagne, allez vous asseoir en haut de la montagne. Et pas au bord de la rivière qui serpente au pied de la montagne. Ce cadre de bâton, c'est aussi ça, c'est être vraiment bien dans notre environnement, dans tous ses aspects. C'est un excellent tirage, c'est une très très belle énergie pour une conjonction Vénus-Neptune. C'est une très très belle énergie. Vénus passera en bélier dans 2 jours, enfin 3, samedi, mardi. Dans 3 jours. Mais là, elle baigne dans quelque chose qui est profondément revigorant pour elle. Ce sont de très 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 belles énergies. Vénus va ensuite ouvrir le bal en bélier. On va avoir des énergies de renouveau peu à peu quand les planètes vont arriver en bélier. Le renouveau devrait être total. Excellent tirage. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Je veux aussi lire Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc faites-vous confiance, faites confiance aux autres, et faites surtout confiance à l'univers pour vous guider là où vous devez aller. Parce que ce pape, c'est vraiment un appel à aller dans le sens du plus grand bien, qui est toujours... j'ai envie de dire, le sens le plus intéressant aux choses. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.